Bonjour, donc je reviens vers vous, nouvelle vidéo, voilà, des postures assez simples, basiques qui vont permettre là pour beaucoup d'élèves de bien travailler ces postures. Elles sont importantes, hein. On arrive après à des postures abouties vraiment quand on a acquis, on a mis en place la respiration, c'est vraiment important, la détente, la respiration. Voilà. Donc cette posture-là, on peut la faire debout même, hein, pareil, hein. C'est une posture préparatoire, on va déjà travailler sur la respiration et travailler sur la colonne vertébrale. On joint les mains, l'expiration, la détente, vous la sentez bien dans votre corps, cette détente. Et puis l'inspire. On met la tonicité, la tonicité, la tonicité, les bras qui emmènent les épaules, la colonne vertébrale, 5 secondes. Et puis on revient en expirant. On relâche. L'expire. À nouveau, l'inspire, l'inspire. L'étirement, le regard qui va monter vers les mains. Étirement 5 secondes. Et je reviens. La prochaine fois, on va y rester en statique. Inspire, l'étirement, mes bras qui emmènent la colonne, et voilà. Je vais essayer d'aller mobiliser ma respiration, l'inspire et l'expire, pour essayer de me grandir à chaque inspire. Donc là, on respire puissamment, en cherchant à se grandir, on se repousse avec les genoux, les fessiers, à chaque inspire, pour maintenir cet étirement. Loin dans l'expire, les abdominaux, et on réinspire. On revient, on repose les mains sur les genoux et on accueille les sensations. La chaleur dans les épaules, dans les bras, des picotements au niveau de la peau. Donc on va très très loin dans le travail physique, tonique, mais aussi dans la détente après. On va relâcher, se servir de l'expire. Et on sent bien que l'expiration a un effet très puissant, très positif sur notre corps. On joint les mains, l'expire. L'inspire, j'ouvre les bras en croix. Je porte le regard vers le haut, j'ouvre les doigts, j'étire mes omoplates qui se pincent et je reviens. L'expiration. À nouveau. L'inspire, les bras, les omoplates, je porte le sternum vers l'avant, le regard qui monte, je reviens. On va au maximum, hein, et là on va y rester en statique. Inspire, inspire, et voilà, je me positionne et maintenant ma respiration. Comme tout à l'heure, j'essaie de me grandir à chaque inspire, de mobiliser tous les muscles du dos, mes doigts, mes bras. Il y a un léger mouvement du corps qui se produit à l'inspire et à l'expire, tellement je pousse dans l'inspiration. Et on revient. On va relâcher les mains sur les genoux, j'accueille les picotements au niveau de la peau, la chaleur. Je suis dans mon corps. Là, on sent tout de suite qu'on est vivant, c'est agréable. On a travaillé en respectant son corps, mais puissamment. Vous voyez, essayer de faire la distinction, c'est pas facile, hein, d'arriver à faire la différence, de ne pas aller trop loin, mais de travailler suffisamment pour qu'il y ait un effet sur le corps. Posture du chien-chat, on va mobiliser la colonne vertébrale. Donc déjà, c'est l'expiration. On bascule le bassin, on arrondit les lombaires, on arrondit les dorsales et le menton contre le sternum.
Je me repousse du sol avec les mains et les genoux. 2 secondes à poumon vide et je repars dans l'inspire. C'est le bassin, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Mon regard vers l'avant et je repars. Suivez votre respiration. Le chat qui s'étire, qui arrondit le dos et l'inspire. Voilà, vous voyez que mes bras fléchissent légèrement pour produire une traction vraiment, projeter le sternum vers l'avant, que les dorsales accompagnent les cervicales dans cet étirement. Expire. Inspire. À nouveau. Les yeux sont fermés. Dernière fois. Et je reviens. À nouveau. On essaye de repérer la colonne vertébrale, voir si on arrive à mieux la repérer. On l'a mobilisée. Posture suivante, une flexion latérale que vous allez pouvoir faire les jambes fléchies. Si vous avez du mal, vous allez vous asseoir sur votre coussin. On va aller vers l'avant ou alors vous pouvez vous allonger carrément sur le ventre. Vous allez choisir. Voilà, la première étape, c'est l'étirement des bras tendus, l'étirement de la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'au cervical, j'étire la colonne. Et puis ensuite, je vais partir vers la droite, la main gauche, la main droite, progressivement, mais ma ligne d'épaule va se déplacer. Et voilà, je vais pas trop loin, et je respire profondément de l'abdomen sous les clavicules, tout en maintenant cet étirement jusqu'au bout des doigts. Et ma respiration qui va agir sur le flanc gauche. Tout le flanc gauche va s'ouvrir, les organes internes vont être massés. Donc là encore, c'est la respiration qui va tout faire. C'est elle qui va vraiment permettre l'étirement à l'inspire et le travail sur les organes internes. Je reviens dans l'axe. J'accueille un instant. Si vous observez bien, vous respirez encore dans le flanc gauche. Observez bien. Et puis après, avant de faire l'autre côté, je vais partir vers l'avant. Essayer de mettre mes cuisses à la perpendiculaire. Je suis sur le menton ou sur le front. Vous choisissez, c'est en fonction de vos cervicales bien sûr et de votre ouverture des épaules. Plusieurs respirations en détente complète. Je cherche à relâcher, détendre. Il n'y a aucun travail physique de ma part. J'alourdis, mais malgré tout, je vais très loin dans l'expire et dans l'inspire. Je me place sur le front, je fléchis un bras pour revenir, me replacer dans la posture de départ pour faire la flexion du côté gauche. La main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite. Je ne vais pas au maximum de mes possibilités, ce serait une erreur. Je vais respirer profondément. Je sens bien mon flanc droit qui s'ouvre. Et voilà, je sens que je peux gagner quelques centimètres sans problème. Et là, je vais respirer profondément une nouvelle fois. Me grandir à l'inspire. Détendre à l'expire.
Je reviens dans l'axe. Et une nouvelle fois, vers l'avant, les cuisses à peu près à la perpendiculaire, sur le front ou sur le menton, complètement en détente. Gros travail au niveau des vertèbres dorsales et des cervicales. Essayez de bien ressentir, hein, comme quand vous êtes en relaxation, les effets de l'expire sur votre corps. Je fléchis un bras et je m'en sers pour me redresser. J'accueille. Ça réveille bien le corps, ça réveille bien tout le haut du corps. Dès qu'on met la respiration, sans dépasser vos limites, tout de suite ça agit puissamment sur l'énergie, sur les muscles, ça produit un étirement, mais surtout dans le yoga, on vise vraiment l'énergie. Posture pour mobiliser un peu le dos, les muscles du dos. L'expiration, donc mes mains, les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux écartés de la valeur du bassin et mes doigts bien ouverts. Expiration. Et en inspirant, je tends le bras gauche, le bras droit et la jambe gauche. Il y a un équilibre, bien sûr, dans cette posture-là. Et je vais essayer d'étirer mon corps en diagonale, des orteils du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. À chaque inspire, je vais aller chercher cet étirement, me maintenir dans la posture, me repousser du sol avec la main qui est au sol et le genou, et d'agir puissamment sur ma respiration. Bien sûr, comme toutes les postures, à n'importe quel moment, vous pouvez revenir. C'est vous qui allez choisir. Vous pouvez même le faire en dynamique. Expire, inspire, expire, inspire. On peut très bien le faire comme ça. À nouveau, j'accueille dans la posture de votre choix les effets. Là, c'est plus sur le dos, bien sûr, qu'on a travaillé. Mais on relâche. Mentalement, on est dans notre dos. On détend les épaules, le bassin. Donc c'est important, vous voyez, comme le yoga est toujours revenir vers ce travail respiratoire dans les postures, mais aussi ce travail respiratoire, expiratoire dans les temps d'observation. Et c'est vraiment important, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir changer quelque chose, modifier. Voilà, la posture de départ, l'expiration et l'inspire. Ma respiration. On peut le faire en dynamique, hein, vous avez vu tout à l'heure. Si c'est trop dur, il ne faut pas hésiter. Ça demande déjà un travail musculaire du dos très important. J'essaye de me repousser du sol avec la main droite, le genou gauche est important, de façon à mieux vivre la posture. À nouveau, je reviens et j'accueille. On commence à bien sentir le travail qui s'opère en nous sur le haut du corps. C'est ce que je recherche, hein. Toute séance a vraiment une direction, une finalité. Et on le sent très bien. C'est tout le haut du corps, le tronc et le haut du corps qui sont mobilisés. Une autre posture qui est assez exigeante, mais on va y arriver. Voilà, on va se poser sur le dos. Donc, vous voyez comment je fais. Voilà. Où on va essayer
Pour remonter, je vous dis toujours de passer sur le côté, de se redresser, on passe sur le côté, on se redresse. Mais pour descendre, on essaie de descendre tout droit, en mettant les mains, ou alors on tend les bras devant, et on va arrondir le dos à nouveau, comme tout à l'heure, le bassin, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Voilà, l'expiration, l'inspiration, et en expirant, je me redresse. Je ferme les poings, je les place à l'arrière de la tête. L'idée, c'est bien sûr ma colonne vertébrale, le positionnement, l'alignement de cette colonne vertébrale. Donc je fléchis les jambes, vous voyez, volontairement pour vous montrer qu'il faut vraiment adapter. Vous allez voir pour vous ce qui est possible à faire. Au début, on a les coudes un peu rapprochés, et puis progressivement, on va essayer de se redresser, porter le regard un peu plus haut, mais ça se fait tout doucement. Voyez déjà comment est votre respiration. Là encore, on cherche à l'inspire vraiment à mobiliser, à se repousser du sol, à mobiliser la colonne vertébrale, à se grandir à chaque inspire. J'attrape l'arrière de la tête et je vais déposer ma colonne vertébrale. Là, je me serre des mains. Vos pieds vont peut-être décoller, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On descend de face. Et j'accueille les sensations, le travail au niveau du dos. L'expiration, l'inspiration, et je lance les bras à nouveau. Les poings fermés. Voilà, je me dandine pour passer sur les ischios et je commence mon travail. Expire. Encore une respiration. Et je reviens. J'attrape l'arrière de la tête, le menton contre le sternum. Et je vais déposer ma colonne. Je détends. Expiration. Inspire les bras qui montent. Et en expirant, je les lance devant moi. Je ferme les poings. J'essaye de tendre un petit peu plus les jambes. Mes orteils retournés vers le visage. On peut prendre la posture précédente, hein. Et là, je vais essayer de travailler davantage sur le dos, de retrouver ma courbure lombaire, d'effacer au niveau de la syphose dorsale, avec la pression des poings à l'arrière de la tête et l'ouverture des côtes, des coudes. L'arrière de la tête, je dépose la colonne et je détends. Dernière fois, l'expiration, l'inspire, l'expire. Je vais un peu plus loin et je vais tendre les bras. On peut crocheter les deux pouces l'un avec l'autre, ça permet d'ouvrir davantage les épaules. Et voilà la posture finale. Je ne sais pas si vous entendez ma respiration, mais je la dirige exprès pour vraiment respirer comme il se doit. Et je reviens, les mains, l'arrière de la tête, et je vais déposer ma colonne vertébrale.
Là, on sent le travail que ça produit, hein, c'est au niveau du dos, des épaules, du bassin, du souffle. Encore une fois, hein, c'est tout le corps qu'on a engagé. Le corps, le souffle et le mental. On était présent dans notre respiration, dans notre corps. Donc là, on cherche l'expiration pour alourdir, relâcher. De toute façon, vous pouvez mettre pause. Hein. Si vous voulez vous relaxer plus longtemps, vous mettez pause et comme ça, vous pouvez vous relaxer. Et c'est pas mal, hein, je rigole, mais c'est bien. Hein, ça permet de vraiment apprécier la détente. Je le rappelle toujours, elle est très importante. Il ne faut pas la négliger, cette détente. Donc, je vous disais, posture finale. Voilà, on a travaillé pour arriver à cette posture-là. Posture d'Ushtrasana, le chameau. Posture qui est très exigeante, hein. Et je vois pour beaucoup d'élèves, c'est une posture qui est très difficile, hein. L'extension de la colonne vertébrale, elle est très dure. Donc, il y a différentes possibilités. La première, de cette façon-là, les mains posées à l'arrière ou sur le coussin, comme ça, voilà, et on va, en inspirant, redresser, décoller le bassin et puis travailler sur les quadriceps, la colonne vertébrale, la cage thoracique. C'est vraiment, encore une fois, un travail de tout le corps. Les cuisses, du bassin, l'avant de la cage thoracique, les bras, les épaules, c'est tout le corps. Donc, adaptez bien pour qu'elle soit confortable. Ce serait une erreur que de vous placer dans une posture très exigeante dès le départ. Donc la première posture, celle-ci, voilà, en mettant un coussin sous les mains. La deuxième, c'est sans le coussin. La troisième, voilà, c'est les orteils retournés avec le coussin. Voilà. Les mains posées. Plusieurs respirations. Après, c'est sans le coussin. Après, les pieds à plat. Tant que je peux parler, c'est que c'est encore confortable pour moi. C'est quand on a du mal à parler, c'est là où ça devient dangereux, où il faut vraiment faire très attention. On est parti, vous choisissez celle qui va vous convenir le mieux, en sachant que vous pouvez, de séance en séance, avancer dans cette posture-là. Et comme je vous dis, elle est très importante. Donc, je pars, j'oublie de le dire, voilà, on va expirer, et c'est en inspirant, je prends la posture. Ma respiration, là, elle est difficile, il faut aller mobiliser encore, chercher mes abdominaux, chercher l'ouverture des basses côtes, les omoplates qui sont rapprochées. Et on revient. Très exigeante, mais ô combien salutaire, elle est vraiment efficace pour dénouer. Je ferme les poings de chaque côté du nombril, je vais vers l'avant. Pour dilater mes lombaires, on peut le faire comme ça, ou alors allongé sur le ventre, avec les poings fermés, c'est valable aussi. Je regarde l'heure, 10, 15, 25. Il me reste un tout petit peu de temps, c'est formidable. Marvelous. Donc on a fait tout ça. On va... Une respiration, un pranayama, je vais vous montrer un nouveau pranayama, pas un nouveau, pranayama du feu, qui va réveiller l'énergie en nous. C'est pas une séance
On n'a pas besoin de ce pranayama-là parce qu'on a déjà bien réveillé l'énergie en nous. Mais il est intéressant ce pranayama-là. Quand on est angoissé, stressé, c'est vraiment de relancer notre respiration. C'est important hein, pour vraiment changer notre ambiance intérieure. Souvent, voilà, on va ruminer, on est dans nos émotions, et c'est de ça qu'il faut sortir. Donc, on a des outils dans le yoga fabuleux qui vont nous permettre justement de ramener le corps et l'esprit et le souffle à quelque chose de plus naturel. Les poings fermés, l'expire, les yeux fermés. Bon, je vais faire une grimace. En inspirant, je tends les bras. Et à chaque inspire, je mobilise, vous voyez, même mes yeux, mes bras. Et je reviens en expirant, je ferme les yeux, j'accueille. Une autre fois, inspire, j'ouvre et à chaque inspire, de la puissance. Et voilà, on accueille. Là, on sent des picotements partout, au niveau de la peau, tout le corps. Voilà, je vais vous dire à bientôt. Au revoir.